À la une de ce journal, le président de la République reçoit le ministre algérien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président algérien. Notre pays reçoit des Émirats arabes unis 100 000 doses de vaccins anti-Covid-19 et du matériel médical. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle signe un protocole d'accord avec la société Aris Mauritanie pour la création de 300 emplois dans les métiers portuaires. Les mesures barrières et la vaccination restent de mise pour vous prémunir du Covid-19. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramdan Lamara, envoyé spécial de M. Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Au cours de cette audience, le diplomate algérien a transmis au président de la République un message de son frère, le président algérien, ses salutations et ses meilleurs vœux. À l'issue de l'entrevue, M. Lamara a évoqué la tenue d'un sommet qui regroupera les présidents des deux pays. Mohamed Khattat. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu ce matin en audience au palais présidentiel le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramdan Lamara, envoyé spécial de son Excellence Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial a déclaré qu'il a été honoré par l'audience que lui a accordée le président de la République, à qui il a transmis un message de son frère, le président algérien, ses salutations et ses meilleurs vœux. M. Ramdan Lamara a précisé que le message a trait aux excellentes relations unissant les deux pays frères, soulignant qu'il s'inscrit également dans le cadre des consultations entre les deux présidents et les deux gouvernements. Le ministre algérien des Affaires étrangères a fait remarquer qu'il y a des perspectives dans le domaine du développement d'un partenariat stratégique poussé de l'avant par la ferme conviction des dirigeants des deux pays. Il a ajouté que les peuples algériens et mauritaniens qui partagent un même destin ont le devoir de déployer tous les efforts pour assurer un développement solidaire et les perspectives d'un avenir prometteur pour les générations présentes et futures. L'envoyé spécial algérien a noté que le destin commun des deux peuples s'inscrit naturellement dans un cadre régional et international marqué par beaucoup d'énormes défis et dangers qui imposent des convictions et des engagements partagés permettant de faire évoluer une vision d'avenir commune afin de défendre les principes des deux pays, leurs intérêts, ceux des générations futures et de la zone à laquelle ils appartiennent. Nous avons des occasions qui vont se répéter dans l'avenir, à commencer par ma rencontre avec le respecté ministre des Affaires étrangères et de la coopération, suivi d'un sommet qui regroupera les présidents des deux pays. Et nous avons un bon espoir que ce sommet se tiendra après les préparatifs nécessaires à sa réussite et permettant d'ouvrir des perspectives prometteuses pour les deux pays et la sous-région, a conclu M. Ramdan Lamara. L'audience s'est déroulée en présence de M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Lamine Ould Aboy Ould Cheikh Al Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, M. Noureddin Khandoudi, ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Bou Jamad Limi, ambassadeur, envoyé spécial, El Arbaoui Mohamed Nadir, ambassadeur, envoyé spécial. Le ministre algérien des Affaires étrangères a mis à profit son séjour à Nouakchott pour visiter en compagnie de son homologue mauritanien l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. La délégation a visité les différents compartiments de l'Académie et des explications ont été fournies au chef de la diplomatie algérien sur le rôle dévolu à l'institution, notamment la formation des cadres et du staff diplomatique. L'hôte du ministre des Affaires étrangères a également visité la section archives documentaires du ministère installé dans l'Académie.
Notre pays a reçu aujourd'hui un nouveau lot de vaccins offerts via l'initiative COVAX par l'État des Émirats arabes unis, ce dont a été réceptionné par le ministre de la Santé à l'aéroport international de Nouakchott, Oumotounsi, Abdul Adamaba. Après avoir été l'un des premiers pays à offrir des doses de vaccins du Covid-19, les Émirats arabes unis ont une nouvelle fois offert 100 000 doses de vaccins du Covid-19 à la Mauritanie. Cet appui est le reflet de l'exemplarité des relations entre les deux pays. La réception de ce lot de vaccins s'est tenue sous la supervision du ministre de la Santé en compagnie de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie. Sidi Ould Zahaf a déclaré que c'est la 5e fois qu'il assiste à la réception de dons dans le domaine médical des Émirats arabes unis depuis le début de la pandémie du Covid-19, particulièrement de vaccins contre le coronavirus. Il a en outre souligné que les premières doses de vaccins que la Mauritanie a eu à recevoir proviennent des Émirats arabes unis. En plus des 100 000 doses de vaccins, cette aide comprend aussi des matériels médicaux et dispositifs de test du coronavirus. Son Excellence, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, Hamed Khanen Hamad Mohairi, a mis en avant cette aide qui, dit-il, comprend aussi 15 tonnes de fournitures médicales et de dispositifs de tests afin de soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette maladie. L'hôpital Cheikh Mohammed Ben Zayed, qui est aussi un autre exemple du partenariat mauritano-émirati, a été visité par la délégation à la suite de la réception de ce lot de vaccins. Cette structure est spécialement dédiée à la prise en charge et au traitement des cas de Covid-19. Ce lot de 100 000 doses anti-Covid permettra d'approvisionner les centres de vaccination qui continuent d'administrer le vaccin même après la clôture de la 3e campagne nationale de vaccination. À Attar, les autorités sanitaires redoublent d'efforts afin que l'opération de vaccination profite au plus grand nombre de citoyens. El Hadj Abdelaïdine. Le nombre de cas de contamination au coronavirus est en régression. C'est le constat qui a été établi par les services sanitaires au niveau de la wilaya de l'Adra. Cette situation est due à l'intensification des campagnes de sensibilisation et de vaccination contre la pandémie de la COVID-19. Le médecin traitant au centre de santé d'Attar, Dr Chertab El-Nokou, indique que la 3e campagne de vaccination a été marquée par une affluence notoire des citoyens qui ne cesse d'augmenter. Ceci a permis de faire vacciner plus de 80% des personnes ciblées. Il affirme que les cas de contamination ont connu un recul significatif ces derniers jours. En dépit de cette régression des cas de contamination, le personnel médical exhorte les citoyens à se rendre aux unités de vaccination pour s'immuniser contre toute complication grave due à la contagion au virus dangereux. Autrement dit, la vaccination est le seul rempart contre le coronavirus. 3 vaccins ont été administrés aux habitants de la wilaya par le staff médical. 3 campagnes de vaccination et de sensibilisation ont été menées à maintes reprises dans le but de vaincre la pandémie mortelle dont les variants ne cessent de changer. À Nouadhibou, les usagers des centres d'état civil sont peu enclins à respecter les mesures barrières, comportement qui fait craindre une propagation du virus parmi les adjudicataires. Aussi, une campagne de sensibilisation est-elle menée au sein de ces structures administratives pour inciter les usagers à se conformer aux recommandations sanitaires. Le centre d'accueil des citoyens de la ville de Nouadhibou fait partie des lieux les plus sollicités par de nombreux citoyens. Des rassemblements qui sont favorables à la montée des cas de contamination du coronavirus, d'autant plus que Nouadhibou est considérée comme l'une des villes ayant le plus de cas enregistrés. La négligence de la prise en compte des mesures préventives par les citoyens, que ce soit ceux qui font la queue à l'extérieur du centre ou ceux à l'intérieur. Cette attitude est totalement irresponsable. Le chef du centre d'accueil de Nouadhibou, M. Mohamed Oulbar Oul Abdallah, a indiqué que le centre d'accueil des citoyens a veillé au respect des mesures préventives pour limiter la propagation du coronavirus. Ces mesures sont le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Les guichets du centre d'accueil des citoyens, dédiés à la délivrance des passeports, sont aujourd'hui très sollicités, du fait du désir de certains habitants de Nouadhibou de passer leurs vacances d'été à l'étranger. Nous restons à Nouadhibou où le Forum régional des ONG a entamé aujourd'hui une campagne de sensibilisation du 10 jours en faveur de la vaccination. Le but de cette campagne est d'arriver à amener 10 000 personnes
à se faire vacciner dans les Mourata'a de Nouadhibou et Chami. Mohamed Khattab. À Nouadhibou, point de trêve pour les équipes de vaccination qui continuent de faire grossir les rangs des vaccinés contre la Covid-19 visant à renforcer la réponse immunitaire de la population stéphanoise. Ici, à l'école 7, on regroupe les citoyens dans des classes pour leur permettre de se faire vacciner dans un climat bon enfant où tous les bénéficiaires du vaccin se disent heureux d'avoir pris leur dose, comme le déclare cet homme âgé qui souhaite que tous les citoyens prennent le vaccin anti-Covid, ou encore ce jeune homme qui avoue avoir toujours eu peur des injections, mais qu'il a fini par accepter de prendre cette première dose de vaccin pour se prémunir contre le coronavirus. Ainsi, des équipes mobiles de vaccination mettent les bouchées doubles pour faire vacciner 10 000 personnes dans la wilaya, selon ce responsable du forum des organisations non gouvernementales. Nous sommes des équipes mobiles à l'écoute des populations pour venir administrer le vaccin à chaque fois que nous sommes sollicités dans le cadre des efforts des pouvoirs publics et du ministère de la Santé pour immuniser le maximum de citoyens. D'autres ONG de la société civile réparties dans la wilaya tentent de réaliser un chiffre de 10 000 vaccinés entre Nouadhibou et Chami dans le cadre des efforts du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, dit cette femme. Le forum de la société civile ouvre des classes, comme ici à l'école 7, pour rassembler les gens qui ne se sont pas encore vaccinés et amener des équipes médicales pour leur administrer les vaccins anti-Covid-19. Pour cet autre activiste de la société civile, 63 personnes sont déjà enregistrées et suivies pour la vaccination ce jour-là. Des efforts qui viennent donc s'ajouter aux campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour renforcer la réponse immunitaire chez les populations et freiner la circulation du virus et ses variants dans la capitale économique et au-delà dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. À Nima, dans l'extrême est du pays, les résultats de la campagne de vaccination ont été concluants sur l'ensemble de la wilaya du Hod Sharqi grâce à l'approche qui a été adoptée. El Hajj Abdoulaye. Le centre de santé à Nima continue d'accueillir les habitants désireux prendre les doses de vaccins anti-coronavirus. La vaccination se poursuivra dans les centres de santé même après la fin de la campagne. Une campagne qui a été marquée par l'atteinte de 80% du nombre total ciblé au niveau de la wilaya du Hod Sharqi. Un taux de vaccination qui s'explique par l'adoption d'un plan sanitaire se focalisant sur le déploiement des équipes médicales mobiles et fixes afin d'atteindre un grand nombre d'habitants, indique M. Tawal Amrou Moussa, surveillant au centre de santé de Nima. Les personnes vaccinées affirment qu'elles sont venues au centre de santé en raison de leur prise de conscience quant à l'importance des vaccins dans l'immunisation du corps humain contre le virus. Elles affirment également qu'elles sont là pour la seconde fois afin de recevoir la deuxième dose. La campagne de vaccination n'a pas exclu la population rurale de la wilaya de Hod Sharqi. Des équipes médicales mobiles, bien dotées logistiquement, sillonnent les villages et les localités de la wilaya pour administrer les doses de vaccins aux citoyens là où ils sont. Ces dernières 24 heures, la courbe des contaminations et décès dus au Covid-19 a sensiblement évolué. Les services du ministère de la Santé ont relevé 111 nouvelles contaminations au Covid-19 et 5 décès. C'est ce qu'a révélé le directeur de la santé publique par intérim dans son point de presse quotidien. Nous avons enregistré 111 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, dont 6 cas contacts et 105 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 230 nouvelles guérisons et 5 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 34 408. Le cumul de guérison est de 32 062 et le cumul de décès est de 742. Nous avons aujourd'hui 1604 cas actifs, dont 1515 asymptomatiques, 16 avec des symptômes simples et 28 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a: 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Barkewel, 2 à Gerou, 2 à Kifa, 1 à Mongel, 6 à Aleg, 1 à Bababé, 2 à Bogué, 2 à Muktalhajar, 7 nouveaux cas à Boutilimit, 1 à Kermessin, 3 à Oujeft, 4 à Atar,
Un nouveau cas à Chinguiti, 3 à Wadan, 6 à Chami, 10 à Nouadhibou, 1 à Mujriya, 4 à Tijikja, 2 à Qabou, 1 à Seribabi, 2 à Fderik, 8 à Zouarat, 4 nouveaux cas à Gjoujit, 4 à Oksar, 14 à Tefrak Zeyna, 2 à Dar Naïm, 9 à Tayar, 3 à Toujounine et 3 nouveaux cas dans le Muqata de Riyad. Les tests réalisés pour les dernières 24 heures, 1963, dont 1419 TDR et 542 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 1254 premières doses et 778 complètement vaccinés, ce qui porte le nombre total des sujets qui ont bénéficié de la première dose à 285 418 et pour la première dose 520 pour le totalement vacciné 520 222. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce mardi par la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et la société Ariz Mauritania. Ce protocole d'accord vise à améliorer la formation et l'employabilité de jeunes, à résoudre les déficits qualitatifs et quantitatifs de l'emploi. Abdul Adamaba. Cette convention permet d'offrir à 300 jeunes Mauritaniens des opportunités d'emploi dans le secteur des métiers, particulièrement dans le domaine portuaire. Ainsi, les jeunes vont bénéficier dans ce cadre d'une formation pratique dans le domaine des activités portuaires. Cette convention entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et la société Ariz a été signée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et le directeur de Ariz Mauritanie. Le problème auquel est confronté les jeunes diplômés des filières professionnelles, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. On ne peut pas donc enseigner que de la théorie aux apprenants s'il n'y a pas d'apprentissage. Et donc nous avons levé un verrou en passant un décret il y a 2 semaines en Conseil des ministres sur l'apprentissage qui donc facilite cela. Et le fait donc que vous ayez accepté aussi d'ouvrir vos ateliers pour que les jeunes Mauritaniens viennent, apprennent l'utilisation du matériel de pointe au niveau de l'activité portière. C'est quelque chose véritablement à saluer. Nous allons passer le message que vous avez véritablement répondu à l'appel du président de la République, son Excellence Michel Ghazouani, donc il veut véritablement que la compétence nationale soit véritablement au rendez-vous, parce que c'est bénéfique pour la Mauritanie et c'est bénéfique pour vous. Quant au ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmadou Mohamed, il a déclaré que ce projet rentre dans le cadre de l'accord entre l'État et la société Ariz. L'entreprise, dit-il, s'est engagée à valoriser la main-d'œuvre locale et recruter un grand nombre de jeunes Mauritaniens. Notre projet ne s'arrête pas à la limite périmètre de notre projet, mais nous nous intéressons également à l'inclusion des populations à El Minia qui sont nos voisins. Et dans ce sens, nous sommes en train d'exécuter avec les autorités et une association non gouvernementale à Serres un projet de formation dans le domaine de la couture. Et permettez-moi d'évoquer un dernier aspect. Notre projet constitue un partenariat public-privé d'envergure pour la Mauritanie. Elle servira de référence et d'orientation pour d'autres groupes industriels et investisseurs pour lesquels l'accès à des ressources humaines qualifiées est un facteur essentiel dans leur processus décisionnel. Rappelons que le gouvernement a confié à la société Ariz la conception, le développement, le financement et l'exploitation du nouveau terminal à conteneurs hydrocarbures du port autonome de Nouakchott. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, le programme des Nations Unies pour le développement et l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature ont entamé aujourd'hui une formation pour 300 responsables nationaux issus des commissions de passation des marchés publics. La formation est centrée sur l'accréditation des standards internationaux en marché public. Mohamed Khattab.
L'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature, ENAGEM, a abrité ce matin le lancement d'un programme de formation des commissions de passation des marchés publics sur la certification internationale en marché public organisé par le ministère des Affaires économiques et la promotion des secteurs publics en collaboration avec le programme des Nations Unies PNUD et l'autorité de régulation des marchés publics ainsi que l'ENAGEM. Supervisant l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Abdi Oulejiyed, a indiqué que ce programme concerne 300 employés dans le domaine des marchés publics et sera mis en œuvre sous forme de groupe et se déroulera à distance pour une durée de 8 mois. Il est à noter que cette formation, qui profitera également à 100 employés des marchés publics dans le domaine de la lutte contre la corruption, annonce déjà le e-market ou le marché par Internet, comme l'a affirmé le président de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Ahmed Salem Ould-Tabbakh. Il s'agit de l'avenir des marchés publics. Les marchés publics, sous peu, dans quelques années, seront on passera à ce qu'on appelle les e-market, c'est-à-dire les marchés par Internet. Les appels d'offres seront faits automatiquement, il y aura la signature électronique, etc., etc. Et je pense que cette formation est une très, très bonne transition vers ce mode opératoire des marchés publics qui est l'avenir. C'est un peu l'avenir. J'ai voulu donc ajouter cela et attirer votre attention sur l'intérêt de ce genre de formation. Je ne reviendrai pas sur l'importance et le rôle que vous jouez, le rôle central que vous jouez dans la passation, tout en attirant votre attention que les marchés publics doivent être fluides dans ce contexte où nous avons un programme du gouvernement qui demande à ce que les choses se passent le plus rapidement possible. Je dis possible parce que le plus rapidement ne signifie pas le dépassement des règles, le dépassement des procédures édictées par le Code des marchés publics. Pour le directeur général de l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature, M. Mohamed Abdelkader Ouelada, cette formation ne manquera pas de renforcer les capacités des responsables et agents des marchés publics pour mieux remplir les tâches qui leur sont assignées, notamment la transparence et la rigueur dans l'exécution des programmes adoptés. De son côté, la représentante du PNUD, Mme Adama Diane Barry, a souligné l'importance de cette formation. Permettez-moi, avant de conclure mon propos, d'adresser nos sincères félicitations au gouvernement à travers le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs pour avoir inscrit cet important chantier dans l'agenda prioritaire. Nous sommes très honorés au PNUD d'être parmi les partenaires qui apportent cet accompagnement aujourd'hui et nous réitérons ici tout notre engagement pour pleinement soutenir la réalisation des activités qui sont prévues dans cet agenda. Je voudrais singulièrement remercier Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, ainsi que le directeur général des réformes et du suivi évaluation des ministères, du dit ministère, ainsi que Monsieur le président de l'autorité de régulation des marchés publics, pour toute leur disponibilité, qui n'a cessé d'être témoignée pour l'accélération de la réalisation de ce programme. Et nous savons compter sur cet engagement qui est initié pour pouvoir développer des actions allant dans le sens de renforcement institutionnel. Je saisis également vraiment l'occasion pour remercier l'autorité de régulation des marchés publics et l'ENAGIM pour leur excellente coopération dans la phase préparatoire du programme et leur témoigner notre attachement au partenariat qui est ici naissant et que nous espérons voir se développer dans le cours de ce module de formation.
Enfin, tout naturellement et du fond du cœur, chers participants, mesdames et messieurs les présidents des commissions de passation des marchés, nous n'avons aucun doute que vous allez mettre à profit maximum l'expertise des spécialistes du CIPS qui vont être connectés virtuellement et que je salue au cas où ils seraient connectés. Je réitère encore une fois l'engagement permanent et constant du PNUD pour continuer à appuyer le gouvernement mauritanien dans ses efforts pour le développement économique et social définis dans le programme du président de la République, la déclaration de politique générale du gouvernement et l'engagement pour la réalisation des objectifs de développement durable. Les participants ont suivi des exposés portant sur la certification internationale à marché public et les sujets de leur formation, notamment les principaux objectifs des achats. Autre formation, celle organisée ce matin par le ministère de l'Action sociale, de la famille et de l'enfance au profit des formateurs de l'École nationale de l'action sociale et des centres de prise en charge des enfants autistes. Les bénéficiaires de la formation seront édifiés sur les techniques de la prononciation. Abdul Adamaba. 30 formateurs de l'École nationale de l'action sociale et des centres pour enfants autistes ont reçu leur attestation de fin de formation, ce qui fait suite à la fin de cette formation de 15 jours. Les participants ont, au cours de ces sessions de formation, suivi des exposés sur l'éducation spécialisée. Cette cérémonie s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Le directeur de l'École nationale de l'action sociale a mis en avant l'importance des ressources humaines qui jouent un rôle de premier plan dans le cadre de l'apprentissage au niveau de l'École nationale de l'action sociale. Il a par ailleurs précisé que cette activité est réalisée dans l'optique de la stratégie mise en œuvre par le département de l'action sociale. Quant à ce formateur, il remercie les acteurs du ministère de l'action sociale, de l'enfance et de la famille et a déclaré que cette formation a permis de former des professionnels aptes à s'acquitter de l'encadrement pour les personnes à besoins spéciaux. Quant à cette participante, elle a loué les conditions de déroulement de cette formation, ce qui conclut-elle est un acquis en leur qualité de formatrice au sein de l'École nationale de l'action sociale. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit le ministre algérien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président algérien. Notre pays reçoit des Émirats arabes unis 100 000 doses de vaccins anti-Covid-19 et du matériel médical. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle signe un protocole d'accord avec la société Ariz Mauritanie pour la création de 300 emplois dans les métiers portuaires. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellente suite de programme avec El Mauritania. Au revoir. تذكر السلطات الإدارية والأمنية لمدينة نواكشوط المواطنين بوجود أرقام خضراء تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع تمكنهم من الإبلاغ بصفة فورية عن أي حدث أو تحرك أو اشتباه قد يمس أمن المواطن في نفسه أو ممتلكاته أو يعكر السكينة أو النظام العام. وتتوزع هذه الأرقام المجانية على ولايات نواكشوط حسب ما يلي: